Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Américains et Ukrainiens affirment qu'un futur accord de paix devra respecter la souveraineté de l'Ukraine. Oui, vous savez, on parle du brouillard de la guerre, mais la paix américaine est encore plus opaque. Quand la Maison-Blanche a dévoilé son plan en 28 points, en donnant à Volodymyr Zelensky une semaine pour l'accepter, on a cru que les carottes étaient cuites, qu'il serait jeudi la dinde du Thanksgiving, que la capitulation de l'Ukraine était au menu. Et puis, au fil des jours, on a réalisé que ce plan si favorable aux Russes était cousu de fil blanc parce que la couturière habite au Kremlin. Selon des sénateurs, il serait directement inspiré par une proposition russe. Autrement dit, il n'est pas à prendre ou à laisser, c'est une base de travail et les négociateurs américains et ukrainiens y ont d'ailleurs passé leur dimanche à Genève, Donald Trump ayant reconnu bien volontiers que ce n'était pas son offre finale. Volodymyr Zelensky a donc un sursis à exécution, mais à l'écouter, on sent qu'il a déjà la corde au cou, c'est comme un collier avec une laisse. Hier soir, il a ainsi jappé sa reconnaissance personnelle envers Donald Trump. L'Américain s'était plaint de l'ingratitude des Ukrainiens, il fallait lui lécher les pieds. Non, les négociateurs ukrainiens, Vincent, se félicitent que son plan reflète la plupart de leurs priorités. On se demande bien lesquels. L'amputation de près d'un quart du territoire, l'amnistie générale qui efface les crimes de guerre, l'OTAN qui s'éloigne, le désarmement de l'Ukraine qui ne garantit en rien sa sécurité. Il faudra comparer le texte final à l'accord qui était sur la table au printemps 2022 pour mesurer le sacrifice inutile de centaines de milliers de combattants. Malgré cela, la direction ukrainienne veut garder le soutien des Américains et surtout ne pas leur déplaire. Et c'est pour ça que c'est-à-dire la corruption qui vient d'emporter plusieurs des intimes de Zelensky qui l'a fragilisé. L'affaire survient à point nommé, si bien qu'on soupçonne une manigance des services américains qui sont à Kiev comme chez eux et qui épaulent les services anticorruption. Toute l'affaire tombe aussi à pic pour Donald Trump. Avec son plan, il a détourné l'attention des médias américains auquel l'affaire Epstein met la bave aux lèvres. Alors, dans cette affaire, les Européens étaient hors jeu. Vincent, ils ont quand même réussi à se glisser dans la salle de négociation. S'ils ont un strapontin, c'est à cause des garanties de sécurité qu'il faudra bien donner à l'Ukraine pour empêcher un troisième round. Mais ne vous y trompez pas, les Ukrainiens se sont bien battus et ils ont tout perdu fort l'honneur. Les Européens, eux, ont perdu la guerre qu'ils faisaient par procuration. Cette défaite les a déjà ruinés en les privant de l'énergie bon marché que fournissait la Russie et en les forçant à acheter le gaz liquéfié américain. En Ukraine même, ils ont dépensé au moins 150 milliards de dollars et ce n'est qu'un début car il faudra payer la reconstruction, 700, 800 milliards, qui sait, et ils devront en prime assurer la sécurité de l'Ukraine pour 2 ou 3 générations, et ils devront surtout financer leur propre défense, puisqu'ils ont enfin compris qu'ils étaient seuls au monde, qu'ils ne pouvaient plus se reposer sur la puissance américaine. Cette solitude de l'Europe, rackettée par la Maison-Blanche et menacée par le Kremlin, marque le déclassement de l'Europe sur la scène mondiale. C'est une faiblesse que d'autres seront tentés d'exploiter. Donald Trump avait raison au moins sur ce point. Cette guerre d'Ukraine n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'est pas seulement meurtrière, elle est stupide et la paix le sera aussi. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette.